Ma meilleure amie M a giflé parce que J et ri à sa blague. On était assises sur les gradins qui donnaient sur le terrain de foot vide du lycée. Ma meilleure amie Léa était plus silencieuse que d'habitude, fixant le terrain en grignotant ses biscuits lentement. Elle était raide, elle bougeait le bras doucement. Quelque chose n'allait clairement pas, mais je ne savais pas quoi. Finalement, elle s'est tournée vers moi. Mon père me fait du mal. J ai lâché un petit rire en pensant que C était une blague. Tout le monde connaissait son père, le pasteur de l'église du quartier. Tout le monde, adorait. C était l'homme le plus gentil que J avait jamais rencontré. Il aimait sa femme et ses enfants plus que tout. Je n'ai pas vu attaque venir avant d'entendre le bruit de la gifle. Une seconde plus tard, la douleur M a traversé le visage et J ai compris que ma meilleure amie venait de me frapper. Ma mâchoire S est ouverte sous le choc. Elle me fixait en retour, sans une once de regret. Rien n'est censé être drôle, a-t-elle lâché sèchement. Tu plaisantais, c'est et ça. Et je demandais lentement. Elle a détourné les yeux vers le terrain, mais pas avant que je voie les larmes couler sur ses joues. Aucune blague, a-t-elle murmuré. C'est là que J ai vu hématome sur son bras, en forme de main. Sa manche le cachait plutôt bien, mais je l'ai remarqué quand elle a bougé le bras et que le tissu a glissé. Dès un coup, je ne riais plus du tout. C'est quoi ça? Et je demandais en pointant son bras. Elle a tiré sa manche vers le bas aussitôt, évitant mon regard. Laisse tomber, a-t-elle soufflé. Oublie ce que j'y ai dit. Je ne pouvais pas. Ma meilleure amie souffrait et je devais faire quelque chose. C'est est ton père, pas vrai? Ai-je insisté. Elle s'est levée brusquement. J ai dit laisse. A-t-elle répété dès une voix glaciale. Il faut que je rentre. Mon père est à la maison ce soir et je dois y être aussi. Sinon, il va se mettre en colère. Elle a sauté des gradins et a traversé le terrain. J ai froncé les sourcils et je l'ai suivie jusqu'à sa maison en gardant une certaine distance. Quand elle est entrée, J ai aussitôt entendu les cris, puis le bruit sourd de quelque chose qui frappe quelque chose, et Léa qui poussait un cri de douleur. Je me suis glissé sur le côté de la maison et j'ai regardé par la fenêtre du salon. Il était là, le pasteur Roux, notre cher prédicateur, le père aimant de Léa, point levé, dominant ma meilleure amie. Elle a frappé violemment et elle a hurlé, les larmes coulant sur son visage. J'y étais horrifié. Je me suis accroupi dans les buissons, le cœur battant. Je ne pouvais pas le laisser faire, mais si J appelait la police, il pouvait éloigner de sa famille, et je risquais de ne plus jamais la revoir. Je savais pourtant ce qu'il fallait faire. J est sorti mon téléphone et J est composé le 17, expliquant tout à la personne au standard. LM a dit que la police et les secours arrivaient et qu'elle restait en ligne avec moi. J ai jeté un autre coup d'œil à travers la fenêtre. Léa était au sol, en pleurs, tandis que son père la dominait, le visage rouge de rage. Vous les entendez? Ai-je murmuré à la dame au téléphone. Oui, restez avec moi. J enregistre l'appel. A-t-elle répondu calmement. J ai fermé les yeux, écoutant chaque mot cruel, chaque coup. La standardiste me disait de ne pas intervenir, même si tout mon corps me disait de foncer dedans et de frapper cet homme. Des larmes coulaient le long de mon visage. Enfin, J ai entendu les sirènes. Elles étaient là. Tout est devenu silencieux dans la maison. Puis les policiers ont frappé à la porte. Le pasteur Roux a ouvert avec un faux sourire, mais il ne pouvait rien cacher. Léa était au sol, les mains sur la tête, en sanglots. Son père a tenté de s'enfuir par l'arrière, mais les officiers, ont plaqué au sol. Ils étaient 4 pour réussir à le menotter pendant qu'il hurlait des insultes et des menaces. J est couru vers Léa et elle est serrée dans mes bras. Elle pleurait contre mon épaule, me remerciant encore et encore de lui avoir sauvé la vie. Son père est parti en prison pour longtemps et sa mère a obtenu la garde totale. Le plus triste, est que la mère de Léa ne voulait plus rester dans cette ville. Alors elle a déménagé toute la famille à l'autre bout du pays. J ai perdu contact avec ma meilleure amie et je ne l'ai jamais revue.